Je prendrai le temps pour dire merci au Seigneur et merci aussi au leadership pastoral de la congrégation d'avoir pensé à nous offrir l'opportunité d'être la voix qui crie dans cette célébration de 3 ans de cette jeune communauté. Et je tiens non seulement à les féliciter, mais aussi à les encourager. Parce que je sais que ce que cela veut dire, implanter, ensuite faire l'expansion, ensuite faire l'organisation, ensuite faire la structure d'une congrégation. Je n'ai pas eu le temps d'implanter une église à Montréal, mais j'ai hérité une église après 20 ans de désordre pastoral, d'instabilité et aussi d'une congrégation, je dirais, fragmentée pendant 20 ans. Et le Seigneur nous a permis de faire le travail premièrement, de rétablir l'ordre et la vision ecclésiale. Deuxièmement, de placer des structures. Et troisièmement, de rendre les ministères fonctionnels. Et aujourd'hui, nous pouvons être témoins tous et toutes de l'expansion de cette communauté répondant au nom de Philadelphie. Je vous souhaite un bon anniversaire. Le Seigneur n'est pas le Dieu de 3 ans, mais le Dieu de l'éternité. Amen. Et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, le vœu de mon cœur, c'est qu'il la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je veux aussi prendre le temps pour vous donner des mises en garde. Et c'est parce que trop souvent, on pense que grandir une église, c'est comme on fait chauffer nos nourritures au micro-ondes. Pourquoi je dis cela? C'est parce que dans mes parcours, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, j'ai réalisé qu'il y a des églises qui sortent comme de la terre, comme du champignon. Ça monte, ça bouge, et puis en moins de temps, c'est 7000 personnes, c'est 4000 personnes, c'est 10 000 personnes. Avant de commencer ma prédication, je n'ai pas eu le privilège de parler avec vous, ni de l'historicité, ni de l'implantation, ni des épreuves. Jésus-Christ, le maître de l'Église, a commencé son Église avec 12 personnes. Il a, pendant son ministère, parce que c'est ce que nous allons parler ce soir, pendant son ministère, il a nourri des milliers de personnes. Il a guéri une multitude de gens. Il a fait des miracles dans la vie des gens qui l'ont rencontré une fois et ne l'ont jamais revu. Donc, on dirait qu'il était l'homme le plus populaire de son temps. J'aimerais que le collège pastoral m'écoute. À la fin de son ministère, vous savez quelle était sa congrégation? 3 personnes. 2 au pied de la croix et une qui l'a sauvé pendant qu'il était sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous pensez que réussir son ministère, c'est une question de popularité, vous passerez à côté. Si vous pensez aussi que réussir son ministère, c'est une question d'avoir des gens à qui vous avez fait du bien, qui vont vous aimer, vous passerez à côté. Amen. Généralement, les gens à qui vous faites du bien sont les premiers ennemis. Amen. Je vous parle non seulement par connaissance, je vous parle par expérience. L'autre chose qu'il faut se rappeler, j'aimerais que vous me prêtiez attention, pasteur. Essayez de ne pas trop... C'est important de se rappeler celle-là. C'est important que ce que je vais vous dire. N'importe qui est capable de faire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle personne. Je reprends ça. N'importe qui est capable de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Je vais vous dire ça pourquoi. Il ne faut jamais surestimer les gens, il ne faut jamais sous-estimer les gens.
Vous allez être déçu à chaque fois. Quand vous surestimez quelqu'un, vous pensez c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon compagnon, c'est mon système. Il y a seul Dieu qui est le fidèle compagnon. Donc, il ne faut pas s'attendre à l'amitié de quelqu'un pour grandir cette église. Dieu n'a jamais bâti son église sur l'amitié. Il ne faut jamais compter aussi sur les talents, la capacité des gens. Parce qu'il y a des gens qui amènent leur capacité, c'est pour te détruire et détruire ton œuvre. La dernière chose avant de commencer ma prédication. Il faut développer cet esprit d'endurance, de ne jamais être déçu de personne. Je reprends. J'ai eu une conversation avec les pasteurs quand le pasteur Caleb Barthelus a fait la réunion de prière l'année dernière. Et je leur ai dit une chose. Des fois, nous voulons convertir des gens que Dieu, lui, veut corriger. Nous voulons utiliser des gens que Dieu veut mettre à l'écart. Donc, le discernement doit être au rendez-vous en tout temps. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir. Je vais simplement faire des observations dans le texte. Donc, je ne prêche pas. Je fais une discipline d'enseignement. À regarder le texte que le Saint-Esprit a mis sur votre inspiration pour ces 3 ans, si je veux épouser le langage d'un leader spirituel avec une certaine expérience, je pourrais aisément m'approprier le texte, personnellement. Mais je veux plutôt garder l'esprit éducatif du texte. Je veux garder l'esprit non seulement éducatif, mais de la responsabilité pastorale que Paul épouse face à son fils spirituel. Je vais verset par verset avant d'atterrir sur remplis bien ton ministère. La première observation que j'ai faite dans le texte, c'est que Paul dit « je t'en conjure ». Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas même une considération, c'est une conjuration. Je t'en conjure. Je me demande pourquoi le Seigneur t'a donné, à 3 ans de ministère, il t'a donné un texte qui te concerne. Alors quoi ou non, le texte ne s'adresse pas à l'Assemblée. Alors quoi ou non. Bonne lecture faite du texte. Le texte s'adresse à la responsabilité pastorale. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que cette responsabilité pastorale est adressée à Timothée. C'est en vertu, en fonction de l'environnement dans lequel il allait effectuer son ministère. Il dit « je t'en conjure ». Cette conjuration n'est pas une proposition, cette conjuration n'est pas une considération, cette conjuration n'est pas non plus, suivez-moi, n'est pas non plus ce que j'appellerais une évaluation. On ne peut pas l'évaluer parce qu'il n'a pas encore commencé. On ne peut pas faire simplement des propositions parce que l'Église du Seigneur ne marche pas par proposition. C'est des disciplines fondamentales. Il dit, je t'en conjure. Donc, suivez-moi. La recommandation est premièrement relationnelle. Qu'est-ce que je viens de dire? La recommandation est d'abord relationnelle. On dit que il y a un langage pour parler là avec un monde. Il faut qu'on remette l'empile. Il faut vraiment, que tu veux le bien-être et la réussite de cette personne ou bien de cet individu. Il le regarde et il lui dit, je t'en conjure. Maintenant, suivez ça. Il dit, je t'en conjure, pas devant le comité, pas devant le diaconat, pas devant le corps enseignant, pas devant l'assemblée. La responsabilité pastorale n'est pas une satisfaction de la congrégation. Ce n'est pas une satisfaction de ton conseil d'administration.
ce n'est pas une satisfaction par rapport à tes prétendus collaborateurs immédiats. Il dit, je t'en conjure devant Dieu. À mon avis, n'importe qui prend la responsabilité d'assumer la responsabilité pastorale dans n'importe quelle communauté, en n'importe quel temps, il doit faire face à face ce que le grec appelle le prosyuké, avec Dieu lui-même. En sorte que faites attention pour que dans l'effort de satisfaire la congrégation, dans l'effort de satisfaire l'administration, dans l'effort de satisfaire les prétendues associations des ministères, on passe à côté de la réalité fondamentale qui est de satisfaire Dieu lui-même. Je t'en conjure et je t'en conjure devant Dieu. C'est le Dieu aux yeux de qui rien n'échappe. C'est le Dieu auquel tu répondras à l'efficacité de ton appel. C'est le Dieu qui aussi t'a donné l'opportunité de gérer ça et de sortir avec leurs critiques, avec leur mécontentement, mais avec un Dieu satisfait. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je t'en conjure devant Dieu. Ça, c'est le Dieu souverain, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui fait autorité lorsqu'il parle. Maintenant, il prend un autre vocabulaire. Il dit, je comprendrais que le texte suffirait pour dire, je t'en conjure devant Dieu, et ce serait suffisant. Il dit, et devant Jésus-Christ. Ça, c'est messianité. Tu comprends? Il a conjuré devant la divinité, il a conjuré devant la messianité. Mais à le croire ou non, il n'a pas parlé, collègues pasteurs, frères, assemblées qui m'écoutaient, il n'a pas parlé de ce Jésus-Christ comme étant le sauveur, comme étant le rédempteur. Il dit de Jésus qui doit juger. J'étais en Floride le week-end dernier. J'ai dit ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire. Il est cette capacité que nous avons de vouloir satisfaire les gens qui travaillent avec nous. Et probablement c'est normal. Mais ce n'est pas spirituel. Je dis, ça peut être normal, mais ce n'est pas spirituel. Parce qu'en faisant l'effort de satisfaire ce que vous voyez, vous passez à côté de satisfaire ce que vous ne voyez pas. Il dit devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Suivez ça. Que vous soyez vivant à la fin de votre ministère, vous aurez à faire face à face avec Jésus-Christ. Deuxièmement, que vous soyez mort. Mourir ne vous échappera pas du jugement. Il dit, je vous en conjure devant Dieu, je vous en conjure devant Dieu, le souverain, je vous conjure devant Dieu, qui est le Père de l'éternité, mais je vous en conjure aussi devant Jésus-Christ, qui est le chef de son Église. Je vous en conjure devant Jésus-Christ qui a fait la déclaration, je bâtirai mon Église. Je vais vous dire quelque chose, pasteur, que vous garderez avec vous. Il y a son éternel jeu qui est dans cette petite communauté-là. Il dit, c'est mon affaire. Amen. Donc, quand quelqu'un veut faire du mal à la congrégation, au ministère, aux différents aspects de ce développement de cette petite communauté, regardez-moi, pasteur, et écoutez-moi, ne le prenez pas personnel. Parce que ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Bon, me dit en créole. Sous prendre personnel, ou fait sucre, ou fait tension, ou fait crise cardiaque, parce qu'on prend le personnel. Et m'a dit, Haïtien a une capacité pour le faire souffrir personnellement.
Sous prendre personnel ou pas jouer petit ou pas jouer madame ou pas jouer temps ou paraître jeune, bataille mon semble 70 ans après 40 ans. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et à son éternel je qui est au cœur de cette église. Il dit je. Il n'a pas dit je construis. Et c'est ça la différence entre le texte. Construire, c'est simplement mettre mur sur mur. C'est joindre mur à mur. Mais bâtir, c'est édifier avec soin. Donc, une église ne se construit pas, ne se bâtisse pas, je m'excuse, en 24 heures. Il y a des heures de travail. Il y a de la vision à développer. Il y a la congrégation à entourer, à encadrer. Il y a le ministère à développer. Il y a la haine des gens à affronter. Il y a les tempéraments aussi à gérer. Mais par-dessus tout, rappelez-vous que ce n'est pas ton affaire. Un bon créole, quand ça me dit, pasteur Assoya, ou son gérant la cour. Lorsque on a fait des ordres dans le jardin, ou pour te mettre le jardin en plainte. Parce que si vous le prenez de façon personnelle, une autre chose va t'arriver. Moïse pensait le prendre personnel. Pensez le prendre personnel. À la durée, il a réalisé qu'il ne faut pas faire ça. Et d'un côté, M. Rivé, il prit une conversation avec Dieu. Voici ce que fait ton peuple. Et puis Dieu de lui dire, c'est ton peuple. Lui dit, c'est ton peuple. Je vais dire, ce n'est pas pour faire blague, non. Moïse avec mon diable joue ping-pong et puis pète le peuple en mi-temps. Il voit balle là-bas, Moïse voit balle là-bas, il voit balle là-bas, Moïse voit balle. Il dit finalement, bon Dieu dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais détruire ce peuple. Et je ferai une autre génération avec toi. Vous savez quelle était la prière et la pétition de Moïse face à la décision de Dieu, à la recommandation que je vais les détruire. Moïse dit, faites tout ça. On va détruire mon diable. En d'autres termes, Moïse a dit, monsieur, mais il ne peut pas me laisser. La recommandation de la réussite du bien fondé d'un ministère pastoral se trouve dans le texte. Et nous allons séjourner ensemble avec ça. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui doit juger qui? Les vivants et les morts. Je vais certainement vous aider à comprendre. La première discipline et la première recommandation, il lui dit ceci, j'aimerais que l'Église soit à l'écoute de cela. Il lui dit pour bâtir bien, pour réussir son ministère, voici le premier alinéa, prêche la parole. J'ai vu des églises qui se sont développées par des ministères ou bien des prétendus ministères sociaux. On donne des services de l'immigration aux gens, on essaie de les canaliser pour l'éducation. Rien de mauvais dans ça. Mais cependant, ce n'est pas la priorité de l'Église. C'est la première responsabilité, c'est prêche la parole. Il ne faut pas sacrifier la prédication à faire du buzz sur l'Internet. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas sacrifier la prédication à un discours philosophique et faire exposition de connaissances de grec et d'hébreu à des gens qui ne savent même pas parler créole. Prêche là, pas prêche ta parole. Pas prêche leur parole, parce que des fois, le dimanche matin, on vient sur la chaire, c'est des pasteurs frustrés qui viennent régler leur cause avec la congrégation. Amen.
C'est des prédicateurs qui carrément ont parachuté la Bible dans leur pensée et trouvent un texte qui rencontre peut-être leur mécontentement et puis me le joindre avec yo. Prêche la parole. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est source de vie. Si vous voulez transformer cette église, prêche la parole. Vous voulez que la jeunesse soit morale, prêche la parole. Vous voulez des ministères avec des gens consacrés. Ce n'est pas ta colère, ce n'est pas ton mécontentement, mais c'est la parole qui change la vie des gens. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Les cieux et la terre passeront, mais la Bible, la parole de Dieu dit, restera éternellement. La première, une allégeance à la parole. Est-ce que l'Église peut répéter ça avec moi? Une allégeance à quoi? Cette allégeance à la parole ne doit pas être culturelle. Cette allégeance à la parole ne doit pas être philosophique. Cette allégeance à la parole ne doit pas être non plus métaphysique, en sorte que vous parlez des choses de l'esprit et les gens ne peuvent pas comprendre ton langage. Je vais dire ça en créole. Pour tous les étudiants de la Bible, vous savez que tout le Nouveau Testament, l'Ancien Testament a une langue de communication, l'hébreu. Mais le Nouveau Testament, on nous dit que tout le Nouveau Testament est en grec. Mais ce n'est pas vrai. Ou bien, je me corrige, ce n'est pas totalement vrai. Vous savez pourquoi? Parce que les enseignements de Jésus sont en araméen. Mais on va poser la question, parce que pour qui ça, enseignement Jésus en araméen, et tandis que l'écriture du Nouveau Testament va être en grec dans la généralité? C'est parce qu'on commençait à écrire le Nouveau Testament 30 ans après la résurrection. Mais Jésus, dans son temps d'exécuter son ministère, comme ça le fait, il n'a pas parlé langue monde qui dans la classe éduquée. Il parlait langue monde qu'il rencontrait dans la rue. Et langue monde qu'il rencontrait dans la rue, il n'y a pas de grec classique là que Paul écrit. Il était plutôt araméen. Vous comprenez pour qui ça? Si vous voulez réussir ce ministère, prêchez mon yo dans la langue yo. Et nous voyons texte là, moi-même, Can I preach? Can I? Il dit prêche quoi? Ne prêche pas tes émotions, ne prêche pas ta philosophie, ne prêche pas ta compréhension. Ne viens pas sur la chaise dimanche matin dire ce que je pense, mais dis plutôt ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est la première. Il dit, il faut prêcher la parole non seulement avec conviction, mais avec insistance. Parce que dans la prédication, il va y avoir des oppositions. Comment je le sais? Il dit que insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc tu dois prêcher dans des occasions où les gens aiment entendre ce qui est sorti de la parole, mais tu dois aussi prêcher là où les gens n'aiment pas entendre. Donc un pasteur est à la fois un prédicateur qui n'est pas esclave congrégation, mais qui était avec bon Dieu, qui dit, dit samedi, que yo content, que yo pas content, dit samedi, que yo d'accord, que yo pas d'accord, dit samedi, que yo accepte, que yo pas accepte. Donc, ou pas là pour satisfaire l'émotion monde, ou pas là pour choisir mot, ou pas qu'à dire péché, c'est péché, ou pas là pour... Nous parlons les péchés fautes. Nous parlons les erreurs. We don't call it mistakes. Le sang de Christ n'efface pas une erreur. Le sang de Christ n'efface pas une faute. Il y a 3 choses sur lesquelles le Seigneur fait reposer le pardon quand nous péchons. Comment j'ai dit? 3 grands piliers sur lesquels on fait reposer. Dieu fait reposer le pardon quand nous péchons. Il dit, premièrement, Jésus-Christ a pardonné les bourreaux au calvaire sur la base de leur ignorance. Il dit, Père, pardonne-leur. Voici la
raison, voici la pétition, voici toute la rationalité derrière ce que je demande, c'est ce pardon inconditionnel, parce que ni moi ni ou papa, nous connaissons bon ignorant. Si on te connaît ça, moi, et ça y a fait dans la, yo pas ta fait. Donc quand Dieu dit que tu es ignorant, tu es ignorant. Donc Dieu pardonne le péché sur la base de l'ignorance. Deuxièmement, Dieu pardonne le péché sur la base de la confession. Il dit si nous confessons nos péchés. Suivez ça. Il y a une technique. Ne va pas apprécier passer. Ne va pas apprécier passer, non? Il dit si nous, regardez la condition, si nous confessons nos péchés, il est. Je veux comme ça. Si nous confessons, il est. Donc dans le nous, il y a le il. Dans la collectivité de nos insultes, de nos écarts, de nos manquements, de nos indignités, il y a une seule personne qui est la référence pour notre pardon. Mais il y a une petite technicalité dans le texte. Il dit, il est fidèle et juste. Donc, il y a le côté spirituel du pardon, il y a le côté légal du pardon. Ah. Dans le cas contraire, il ne dirait pas qu'il est juste. En sorte que dans la confession, nous ne pouvons pas faire coquin avec bon Dieu. Ah. Ou pas qu'à faire une confession, bagaille pour dire bon Dieu, me péché par pensée, me péché par parole, me péché par ou qu'on saute voler, dit ou saute voler, dit saute voler, dit qui compte saute voler, dit pour qu'il soit voler. Il y a le côté spirituel du pardon. Dieu ne peut pas se trahir. Il est fidèle à lui-même. C'est lui qui dit la pardonner ou lui dit même à pardonner, c'est sûr qui bagaille. Mais il faut confession claire. Est-ce que nous avec moi là? Donc, quand nous essayons de saupoudrer la confession n'est pas une confession. Est-ce qu'on est ensemble? Je reprends ça. Quand nous essayons de saupoudrer la confession, on ne fait pas une confession. On essaie de faire une transaction. Il dit, il est fidèle. Dieu est fidèle. Répétez avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas jamais pensé. Ou grand doit dire, bon Dieu est tellement fidèle, qu'on connaît pas le tout. Bon Dieu est tellement fidèle, qu'on connaît le tout dans l'enfer. S'il est fidèle à lui-même et lui demande une confession, moi, fait dire à toi. Tu es en train de jouer à son omniscience. Tu es en train de jouer à son omnipotence. Il dit qu'il est fidèle. Il ne peut pas se renier. Mais il dit, si je te dis que la confession parte vers l'expérience du pardon, donc si tu veux être entièrement pardonné, faudrait-il que tu fasses aussi une entière confession. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il dit, l'autre façon pour me gérer le problème péché là, il dit, non seulement je suis fidèle, mais je suis aussi juste. On est ensemble, frères et sœurs? Amen. Écoutez ça, Dieu ne sacrifie pas sa justice à mes émotions. Non, Dieu ne sacrifie pas sa justice à mes offrandes. Dieu ne sacrifie pas sa justice à mon service. Il y a des gens qui tellement fait bon Dieu bagaille mal, ils pensent que s'ils viennent baler l'église à bon Dieu, oublier ça. Non, c'est pas ça le principe. C'est pas ça le principe. C'est pas ça le principe. Tapez mon beaucoup de la dire, c'est pas ça le principe. Donc j'ai dit, Dieu nous pardonne premièrement sur la base de l'ignorance. Pas l'innocence, non, l'ignorance. Deuxièmement, Dieu nous pardonne sur la base de la confession. Tapez mon beaucoup de la dire, confessez causer, confessez. Confessez malhonnête là, confessez dégâts, confessez vol là, confessez adultère, confessez méchanceté, confessez crime non. Confessez. Non, sous confessez la bon, sous confessez le égal ou gado après vie ou transformer. Et pas moins pour confesser là, et pas dans une petite chambre d'église catholique pour aller non. Il dit confesser péché ou à moins, c'est bon de pardonner.
On est ensemble? Mais j'ai dit, combien de colonnes? J'ai dit, bon Dieu pardonne, ça fait nous combien de nous là? La troisième, c'est la contrition. Un, Dieu nous pardonne sur la base de l'ignorance. Deux, Dieu nous pardonne sur la base de la confiance. Trois, Dieu nous pardonne sur la base de la contrition. Maintenant, je vais vous expliquer le danger qu'il y a dans la contrition. Il y a la contrition selon l'homme et il y a la contrition selon Dieu. On est ensemble? Amen. On me suit? Amen. On va distraire? Ok. La contrition selon Dieu, c'est quand tu fais quelque chose de mal et puis sans moun pas connaît et pour pas dormir. Et pas pasteur pas l'avor, et pas diacre pas l'avor, et pour moun qui connaît mais conscience ou Saint-Esprit qui est en dedans. Et puis éveiller à la réalité du mal que tu viens de faire. Et puis vous commencez à perdre du appétit, vous commencez pas à dormir. Est-ce que l'église est avec moi là? Ça c'est la contrition selon Dieu. Ça va là? On est ensemble? Et quand Dieu voit ce cœur contrit, dans Psaume 51, il dit David, tu ne dédaignes pas un cœur qui bagaille, brisé et... Ça, c'est la contrition selon Dieu, en sorte que tu fais face à face à l'auteur de ton salut, à l'auteur de ta rédemption, celui qui te dit, si tu ne confesses pas, ton avenir éternel est en danger. Et tu prends la vie chrétienne au sérieux, et puis tu commences à confesser, mais aussi dans la contrition. Contrition salier, son mal au grand nom, tout le temps, bon Dieu, pas libérer au mal, la pas sortir. Ça, c'est la contrition selon Dieu. Parce que c'est quoi la contrition selon l'homme? La contrition selon l'homme, c'est ou fait bagarre là tout le temps, ou refait, ou défait. Quand yo kembe ou tombe crier. Ou pas crier. Parce qu'on regrette. Ou crier parce que yo kembe. Pas un monde l'église là, ça. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Donc, quand Paul dit prêche la parole, parce que c'est la parole qui nous transforme. Cette parole, c'est ce miroir. Cette parole, David va dire, je le serre dans mon cœur pour ne pas faire quoi? Pour ne pas pécher contre toi. La problématique du péché se gère par l'application de la parole. Qu'est-ce que je viens de dire? La problématique du péché se gère par quoi? L'application de quoi? Arrêtez d'écouter les messages pour les autres. Tu as venu à l'église, le Seigneur a parlé et pour dire, je regrette ça un tel pas là. Qui met le roi ça un tel là? Je regrette frère un tel pas là. Si le pas là et pas avec, bon Dieu t'a parlé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il faut être exposé à la parole. Prêche la parole, insiste que l'occasion soit quoi? Parce qu'il y a des messages qu'on pas m'entendre. Et parce qu'on pas m'entendre, tout corps gratté. Et puis ou accuser pasteur qu'il dans toute qualité causée. Les tripotes. Et Saint-Esprit qui tripote comme ça. Donc attendez-vous à des heures d'opposition dans la prédication. Attendez-vous à des réfractaires. Je disais à Pasteur Carlos le week-end dernier, vous connaissez que lorsqu'on a prêché, les gens commencent à railler pour prédication. Amen. Dès que tu commences à trop saupoudrer les gens, tu serais responsable de leur âme devant l'éternité. Amen. Cette capacité de transmettre la parole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette capacité de faire quoi? De transmettre la parole, c'est l'œuvre de qui? L'apôtre de dire à son fils dans la foi, prêche quoi? Insiste en tout. Donc écoutez ça, on ne prêche pas quand ça va bien. On ne prêche pas quand les gens aiment à nous entendre. On ne prêche pas quand les gens se sentent favorisés, gâtés et même tolérés dans nos messages. Aujourd'hui, l'Église cherche des messages de guérison, mais jamais des messages de transformation. On cherche des messages de délivrance, on cherche des messages de prospérité, mais jamais des messages de sainteté.
On veut une église à notre façon, un pasteur à notre façon, un comité à notre façon, une communion à notre façon. Et en sorte que trop souvent nous prenons l'église en otage. Avec nous, on m'a parlé. Nous prenons l'église en otage. Nous voulons un pasteur pour marier nous les nous voulons. Remarier nous les nous plutôt. Nous regardons. Et puis il ne faut pas en parler. Non seulement il ne faut pas en parler, il faut me donner des ministères. Ce n'est pas le principe. Prêche. Là, insiste. En tout, que l'occasion soit, ou que l'occasion soit défavorable. La première recommandation que Paul faisait à Timothée pour prêcher la parole, c'est parce qu'il allait faire face à une église réfractaire à la parole. Il allait faire face à une église réfractaire, une église vendue à la culture, à l'évolution, une église vendue à la civilisation, où l'on demande à ce que la parole soit réajustée, où l'on demande à ce que l'église puisse être une église, écoutez ça, une église modernisée. On ne chante plus notre doctrine. On chante des chœurs de louange, on répète les mêmes choses 10 fois. Donc on est en train d'adorer Dieu avec une intelligence stérile. Une intelligence stérile, on répète la même chose. L'autre répète la première fois, bon Dieu t'étendait. L'autre dit la deuxième fois, elle était absorbée. L'autre dit la troisième fois, elle est fatiguée. Et si c'est en toute occasion favorable ou non, écoutez les disciplines qui viennent avec la proclamation. Il dit, parce que les gens seront réfractaires à la proclamation, tu dois reprendre, tu dois censurer, tu dois exhorter. Reprendre, c'est le 1 à 1. Censurer, c'est la discipline publique. Exhorter, c'est remettre à sa place. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le vœu de mon cœur, en attendant que j'arrive à la conclusion, il y a cette capacité d'amener cette église en accomplissant les 3 autres années, les 9 autres années, les 10 autres années, si Jésus-Christ tarde à venir, que ce soit une église de la parole. Le vœu de mon cœur pour vous, pour les prochaines 3 années, c'est une église de la parole. Est-ce que l'église entend là? À l'école du dimanche, on enseigne la parole. Dans les réunions de prière, on prie la parole. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas exaucés dans vos prières? Parce que vous dites des choses que Dieu ne connaît pas. Ou dit bagaille que bon Dieu pas reconnaître. Tendez ça, l'on parle avec bon Dieu, c'est pour parler langage, bon Dieu, c'est pour parler parole, bon Dieu. C'est pour dire bon Dieu, c'est où dit dans parole. Est-ce que l'église a compris ça me dit là? Maintenant, là où parler bon Dieu de parole, bon Dieu répond à parole. Nous avons pile grimace nous prend sur internet, on pile monde qui part contre Bible ni droite ni gauche et puis nous partis parce que nous pas respecter le principe de la bergerie. Ou par contre qui côté on nourrir chaque dimanche nous tendons pasteur. Pas gen monde l'église là, soya, pas gen monde l'église là. Tu n'as pas le principe de cette bergerie ou par contre qui côté mon Dieu placé. Semaine sur Nazaréen, l'autre semaine non baptiste, après semaine non méthodiste, après semaine non pentecôtiste. Mando soyez you don't know and you don't care. Il faut reprendre, il faut censurer, il faut exhorter, mais le faire avec. La parole revient à la fin et en instruisant. Tapez mon bakoto la dit, c'est pour éduquer. M'attendez l'église a dit c'est pour éduquer. Gen bagay ou fait c'est par ignorance, gen bagay ou fait c'est par culture, gen bagay ou fait c'est par famille, gen bagay ou fait c'est par héritage, ou besoin d'éducation pour comprendre. Est-ce qu'on est ensemble?
Maintenant, il dit que le pourquoi toute cette recommandation, le pourquoi toute cette discipline, le pourquoi toute cette mise en garde, car il viendra un temps. Et je suis convaincu qu'on est dans ce temps. Est-ce qu'on est ensemble? On est dans ce temps où la parole est non seulement transférée vers des discours creux. Ouais, imaginez chaque semaine, chaque 40 jours, il y a dit ou délivré. Non, mais ce n'est pas la monde ça. Yo dit ou délivré, yo dit ou marié, yo ou retourner l'année prochaine avec même requête là, yo dit ou marié l'année prochaine. Yo dit ou millionnaire, jusqu'à présent même bill là ou pas payer. Mais réveillez-vous à la réalité que c'est pas la parole. Réveillez-vous à la réalité que vous êtes mal éduqué. Vous mettez une mauvaise semence dedans. Et puis comme ça, vous êtes trompé de bonne conscience et puis vous abandonnez la foi. Parce que vous avez été trompé par un pasteur populaire, par un homme éduqué, par quelqu'un qui te dit ce que tu aimes à entendre. On est ensemble? Et c'est important de comprendre cette démarche, frères et sœurs. Il dit, il viendra un temps. Suivez ça. Premièrement, c'est une église d'authenticité à la parole. Répétez avec moi. Une église d'authenticité à la parole. Dans des ça dit une allégeance à la parole. Une allégeance à la parole. Baptême de l'église, une allégeance à la parole. Une allégeance à la parole. Maintenant, personnalisé, il dit mon allégeance à la parole. Donc tu dois t'attacher à la parole, en sorte que les pasteurs, les prédicateurs disent bagay qui passe ça, c'est l'esprit qui ouais que honnête dans démarche là, il ouvre. Est-ce que nous ensemble? Est-ce que nous ensemble? Est-ce que nous ensemble? Et l'important pour nous comprendre ça, frères et sœurs, une allégeance à quoi? Pas à une dénomination, pas à un homme, pas à une organisation, mais à la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. La parole, ce n'est pas simplement le discours. La parole, ce n'est pas l'écriture. La parole, c'est la personne de Christ. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole. C'est moi. Entendez ça. Préexistence, au commencement était la parole. Coexistence, la parole était avec Dieu. Et auto-existence, la parole était Dieu. Bon, me répondre. Préexistence, au commencement était. Coexistence, la parole avec. Auto-existence de la parole, c'est Dieu. On est ensemble? Dieu ne peut pas se repentir. Une fois avoir dit une parole, Dieu est lié à sa parole. Voilà pourquoi quand tu pries sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu pries quoi? Sa parole. Et à la minute, tu vas expérimenter une nouvelle relation avec Dieu. Tu vas devenir un meilleur membre d'église. Tu vas devenir une meilleure servante, meilleur serviteur dans la maison parce que tu es nourri, tu es plongé, tu es transformé par là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand on fait face à l'opposition dans la parole, il dit car il viendra un temps. Maintenant, il n'y a pas simplement la parole dans la proclamation. Regardez le texte, on ne va dire que Pasteur McGuffey a dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Maintenant, suivez ça. Si la première partie de la parole, c'est la proclamation, la deuxième partie de la parole, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. C'est ce qui est fondamental. Voilà pourquoi, dans les évangiles, on fait des proclamations. Dans les épîtres, on fait des explications. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites dans les proclamations qui ont causé du dégât. Alors l'apôtre Paul se donne responsabilité par le ministère du Saint-Esprit d'expliquer des choses qui causent des conflits dans la proclamation. Donc là, on finit prêcher dimanche matin, comme on ou pas qu'à comprendre. Donc, ton étude biblique là, mardi ou mercredi ou jeudi soir pour poser des questions, encore pas de comprendre. Est-ce que l'église a compris samedi? Donc, parce que les hommes ne supporteront pas qui bagaille là. Donc, il n'y a pas simplement une doctrine, il n'y a pas simplement les doctrines, mais il y a la saine doctrine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, saine doctrine, doctrine c'est enseignement, doctrine c'est dogme.
Doctrine, c'est principe. Doctrine, c'est discipline. Doctrine, c'est suivez ça. Les principes fondamentaux par lesquels fonctionne l'Église de Jésus-Christ. On est ensemble? Si. Il dit, les hommes ne supporteront pas la saine quoi? Maintenant, il dit, prêche la parole, il dit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, un message évangélique a besoin de 3 V. Le verset, ensuite la vérité, et troisièmement, la vie qui sort du message. Qu'est-ce que j'ai dit? Un vrai message évangélique se bâtit le verset. Ne venez pas avec une opinion. Il y a le verset. Et dans le verset, il faut sortir la vérité. Et dans la vérité, on obtiendra la vie. Parce que Jésus va dire, c'est les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Et vie. Pas qu'à nous, l'église 50, 10 ans, 15 ans, pas nourrir spirituellement et puis me mettre là-dedans. Pas qu'on église, pas jamais qu'on étude biblique là-dedans, toute la journée, ou fait prier, toute la journée, ou prêcher, mon pas jamais enseigner. Non, mais dis pas inviter moi. Non, il pas bail, non, il prend. Car il viendra un temps. Remarquez bien la caractéristique. Dans le temps, il y a un temps. Je n'aurai pas le temps de passer dessus parce que le texte est carrément époustouflant, d'une santé spirituelle extraordinaire. Mais ce temps est marqué par quoi? Regardez bien. Chronologie, si vous prenez une note. Dans le temps qui passe, il y a une particularité d'un temps dans le temps. Je reprends. Il y a une particularité d'un temps dans le temps. Il y a un temps qui est marqué par des choses, un temps qui est marqué par des insanités, un temps qui est marqué par des immoralités, un temps qui est marqué par l'indécence, un temps qui est marqué par la violence, un temps qui est marqué par l'irrespect, un temps qui est marqué par le renversement des principes divins, un temps qui est marqué par l'homosexualité, un temps qui est marqué par le lesbianisme, un temps qui est marqué par les opinions personnelles, un temps qui est marqué par le relativisme. Il viendra quoi? Donc, dans le temps, il y a un temps. Répétez avec moi. Dans le temps, il y a. Donc, surveillez-vous pas dans ce qui se passe dans le temps, mais dans un temps. En sorte que je suis venu vous dire quel est ton temps. Est-ce que tu es dans ton temps de désobéissance, dans ton temps de révolte, dans ton temps d'insanité, dans ton temps d'impudicité, dans ton temps d'intolérance, dans ton temps de faire rébellion, dans ton temps, parce que dans le temps, il y a. Où les hommes ne supporteront pas, il viendra un temps où les hommes ne suivront pas la saine doctrine. Et c'est ça. D'entendre, ils veulent entendre des choses agréables. Voilà pourquoi on est en train de vous saupoudrer avec des faux miracles. Parce que vous voulez entendre des choses agréables. Voilà pourquoi vous vivez une fausse prospérité, parce que vous avez voulu entendre des choses agréables. Voilà pourquoi vous vous effondrez dans vos mauvaises décisions, parce que vous avez voulu entendre des choses. Vos réactions, vos offrandes, vos services sont basés sur l'émotion, sur la fausseté. Vous chantez dans la chorale pour des mauvais motifs. Vous servez à l'école dimanche pour des mauvais motifs. Vous faites membre de l'organisation pour des mauvais motifs. Vous me regardez drôle, mais je vais continuer à prêcher. Suivez ça. Nous avions voulu entendre des choses agréables à quoi? Des choses agréables à l'oreille. Ils se détourneront, ils se donneront
une foule. Les amis, tête chargée. S'il y a un temps où les hommes, aujourd'hui, il y a un titre derrière lequel tout le monde court, la personne n'a pas terminé son secondaire 5, demain matin, il est docteur. Docteur en quoi, mes amis? Et c'est important de comprendre ces titres ronflants. Dans le temps, à New York, ils ont tellement créé des titres, les suspend Bishop, les suspend, maintenant, ils ont créé, ils se sont appelés maintenant Archbishop. C'est un texte que nous sommes en train de vivre littéralement aujourd'hui. C'est ce texte de Timothée chapitre 4. Ils se donneront une foule. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous allez prêcher, on vous demande ton résumé et puis on passe tout ton résumé. Et puis quand tu prends la chair, tu ne dis rien parce que le résumé n'est pas honnête. Le résumé, c'est des papiers achetés, c'est des titres usurpés. Par exemple, l'église la soirée, après ça. And this is how I'm closing. Dans tout ce tohu-bohu, suivez-moi, regardez-moi et suivez-moi, parce que je termine. Dans toute cette parade, dans toute cette hécatombe, si vous me permettez le mot, dans tout ce désordre ecclésial, pastoral, social, intellectuel, présumément spirituel, organisationnel, institutionnel, quand tout s'effondre, quand on perd les pieds, quand on viole les principes, quand la parole est méprisée, quand le discours est élevé pour détruire la vérité, mais toi, surveille-toi. Dans la galerie de ces hommes époustouflants qui se présentent avec leur titre gonflant, avec leur grosse torche, avec ci, avec ça, mets-toi. En d'autres termes, je ne cherche pas l'institution quand elle aurait failli, mais je cherche un individu qui se tient envers et contre l'institution qui faillisse. Mais, répétez avec moi, moi. Et voilà la différence. Tout le monde a fait ça, pas ça, mais où? Tout le monde a dit ça, pas ça, mais moi. Le monde a violé la vérité, mais moi. Et voilà comment remplir bien son. C'est une question personnelle. Regardez les recommandations de ce même mot, mais trois. 1, sois sobre. Une allégeance à la parole. Est-ce qu'on est avec moi? Deuxièmement, c'est une église fidèle à la vérité scripturaire. La parole, c'est une chose, c'est le discours, c'est la proclamation. Mais la vérité, c'est l'éducation. Est-ce qu'on est ensemble? 3, c'est un ouvrier distingué par sa sobriété, sa souffrance et son endurance. Il dit, mais 3, sois premièrement sobre. Sobre en toutes choses. Deuxièmement, supporte des souffrances. Troisièmement, fais l'œuvre de l'évangéliste. Je parle à tout ouvrier qui est dans l'église ça, pendant 3 ans. Tout ce qu'on a fait motif là, c'est pour faire promotion de l'évangile. C'est ça un évangéliste. Tout ce qu'on a fait, c'est pour faire qui bagaille la promotion de quoi? Pas de position, pas d'influence ou pas de pouvoir. Mais la promotion de l'évangile. Alors et alors seulement, tu pourras bien remplir ton ministère. Et j'ai un seul cantique pour vous. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à cette sainte tâche. Veux-tu? Et comment l'accomplir? Pour lui, sans relâche, sans jamais. Et pour ne pas faiblir, comment? C'est pris et agir comment? Sans broncher.
Suis ton sauveur avec amour. Sois premièrement, deuxièmement, et le maître. Alléluia! Alléluia!